Hey, hey, hey! Bonsoir tout le monde! Bienvenue à notre classique du mercredi soir, nos live questions-réponses. Alors, je vais attendre quelques instants pour que les personnes se connectent. Et encore, merci à toutes les personnes parce que je me rends compte qu'il y a vraiment beaucoup de monde qui nous écoute en rediffusion. Alors, merci énormément à toutes les personnes qui nous écoutent en rediffusion. Allô Marguerite, allô Claude, j'espère que vous allez bien. Allô Gina, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez un beau mercredi soir. Allô Naomi, j'espère que tu vas bien, même si c'est juste l'autre côté du bureau. Je vais laisser le temps un peu aux personnes de se connecter. C'est le fun aujourd'hui, au moins il faisait pas trop froid dehors, c'était quand même très agréable comme journée, c'est comme la première fois depuis quelques temps qu'on ne gèle pas. Allô Nathalie, j'espère que vous allez bien. Allô Atelier Workshop, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, comme d'habitude, notre classique du mercredi, je réponds à toutes vos questions. Alors, j'ai eu déjà pas mal de questions qui ont été mises aujourd'hui dans notre petite boîte là, que j'avais mis en story plus tôt. Donc, je vais leur répondre dans quelques instants. Allô Sunshine, Tourangeau, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un beau mercredi. Allô Fanny, Fanny c'est une de nos super bonnes clientes et je pense qu'elle va nous voir là, quasiment à chaque mois, à chaque fois c'est tout le temps un plaisir de te voir. Allô Valmo, allô Favre, allô Catherine, j'espère que vous allez bien. Je vais encore juste un petit coucou de ma part, super. Allô Catherine, j'espère que ça va bien. Bon super, là on a à peu près notre nombre qu'on est à chaque fois, alors je vais commencer. Tout d'abord, pour les personnes, bienvenue. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes parce qu'on a à peu près 150 abonnés de plus là, depuis la semaine passée. Alors, bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Bienvenue sur notre page. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis la propriétaire de la clinique CD. Mon nom, c'est Caroline. Je suis infirmière de profession. Et Sunshine qui nous dit qu'elle va super bien. Je suis contente de savoir que vous allez bien. En fait, pour ceux qui ne le savent pas ou qui n'ont pas vu peut-être sur notre page, on a un concours en cours. On a notre fameux concours qui, vous pouvez la chance de gagner 1600 $ en prix. Ça comprend quoi? C'est 4 faciales, c'est votre trousse de départ de produits SkinCeuticals d'une valeur de 400 $. C'est aussi votre consultation médicale et un certificat cadeau de 400 $ que vous pouvez dépenser comme vous voulez à l'intérieur de la clinique. Comme sincèrement, si vous n'avez pas déjà participé, je vous invite fortement à y aller. C'est juste à identifier des personnes et nous partager dans le fond en story pour être éligible à ce concours. Le concours prend fin le 13 février. Alors, allez-y, participez en grand nombre à l'identifier. Plus que vous participez, plus que vous avez de chance de gagner. Et aussi, je voulais vous annoncer que dès demain, on vous annonce notre promotion de Saint-Valentin. Alors, j'avais super hâte, là, je peux pas l'annoncer encore parce que je vais me faire taper ses doigts sinon, mais demain, restez à l'affût, on va vous annoncer notre promotion pour la Saint-Valentin. Donc, restez à l'affût de ce qu'on va vous annoncer. Honnêtement, d'après moi, vous allez vraiment aimer ça. C'est vraiment une belle promotion qu'on vous prépare. Et aussi, je voulais vous dire qu'à 8h ce soir, donc après ce live, mon nouveau podcast, il va sortir. Donc, le nouvel épisode, je pense qu'on est rendu à l'épisode 12 ou 13. Le nouvel épisode va sortir. Dans le fond, je vous parle de comment faire disparaître vos cernes. Alors, si jamais ça vous intéresse, à 8h ce soir, vous allez pouvoir aller écouter le podcast ou encore l'écouter, le voir sur la chaîne YouTube aussi. Alors, c'est vraiment comme vous le désirez. Allô Karine, allô Sandra, allô Marc-André. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez un beau mercredi. Alors, je vais déjà commencer les questions. Donc, si jamais vous avez des questions ou quoi que ce soit ou que je dis quelque chose c'est pas clair, n'hésitez pas, écrivez-le en commentaire. Ça va me faire plaisir de répondre. Sinon, j'ai noté dans le fond toutes les petites questions là, que j'avais au préalable. Donc, je vais commencer avec la première question. La première question, c'était est-ce que le maquillage de pharmacie peut nuire à notre peau? Encore une fois, Catherine qui dit trop hâte d'écouter ton podcast. Moi aussi, honnêtement, j'aime tellement ça, vous tourner des épisodes. Je passerais ma vie à faire ça si j'avais le temps. Là. Fait que pour répondre à la question sur le maquillage, il faut que je me concentre. Je suis trop excitée. Oui et non. Ça dépend vraiment de la qualité de votre maquillage. Encore une fois, c'est comme les produits que vous mettez sur votre peau. Si vous prenez du maquillage qui, dans le fond, va aller bloquer les pores de peau, qui est très, très lourd sur le visage ou que vous ne vous démaquillez pas à la fin de votre journée, bien évidemment, le maquillage va, dans le fond, pas vous aider pour atteindre une belle qualité de peau. Vous risquez d'avoir plus de points noirs, des petits boutons. Votre peau va peut-être être un petit peu plus congestionnée aussi. Alors, ça serait ça un petit peu ma réponse. Comme ça dépend vraiment, ça dépend aussi de votre hygiène alentour de tout ça. Si vous êtes une personne qui vous maquille énormément, qui mettez beaucoup de fond de teint, allez-y avec un fond de teint qui est peut-être plus léger comme en poudre. Si jamais vous avez une peau qui a tendance plus grasse à ce moment-là, peut-être
les fonds de teint qui sont liquides ne sont peut-être pas la bonne option pour vous. Mais encore une fois, ça va vraiment dépendre de votre type de peau, de comment votre peau réagit. Est-ce que votre peau, vous êtes allergique, par exemple, à des ingrédients qui sont à l'intérieur du maquillage? Donc, généralement, aller vers des produits peut-être plus bio, naturels, comme ça, sont vraiment légers. Ils ont moins de produits chimiques à l'intérieur. Donc, ça serait un petit peu mon conseil. Mais encore là, ça à prendre avec des pincettes. Je suis pas maquilleuse professionnelle. C'est vraiment ça selon mon gros bon sens, comme on dit. Mais c'est ça, moi j'irais vraiment avec un maquillage qui est peut-être plus léger ou encore de venir me voir pour plus avoir besoin de vous maquiller. Ça serait la meilleure idée, sincèrement, parce que dans le fond, moi je vais être capable de vous construire votre routine à la maison pour que justement on travaille déjà la qualité de la peau et que dans le fond votre peau soit sublime et n'ayez plus besoin de fond de teint. Donc voilà, pour répondre à la question, c'était Catherine qui avait posé cette question-là. Donc j'espère que j'ai répondu un peu à ta question, sinon n'hésite pas de renchérir avec une autre question, ça va me faire vraiment plaisir de t'aider. Allô, Alex, j'espère que vous allez bien. Maxime Alexandre, je pense. J'espère que vous allez bien. Et je passe à la deuxième question. Toujours, et n'inquiétez pas, arrêtez-moi si jamais il y a quelque chose de pas clair. Dites-moi là, posez-moi une question, ça va me faire plaisir. J'avais une deuxième question qui m'avait été posée ce matin. Ben, dans le fond, c'était plus ce matin. Le traitement contre les paupières tombantes. Donc, encore une fois, c'est difficile pour moi de répondre à cette question-là. Dans le fond, si la clinique offre ce type de traitement-là, parce que je ne vous ai pas évalué au préalable. Honnêtement, c'est tellement crucial l'évaluation parce que ça détermine en fait ce que vous pouvez avoir comme traitement. Parce qu'une paupière tombante, si jamais c'est vraiment une accumulation de peau, ce qui va arriver, c'est que malheureusement, votre option, ça va être la chirurgie. Il n'y aura pas vraiment d'autres options en médico-esthétique qu'on va pouvoir vous proposer pour aller travailler. Vraiment, si c'est une accumulation de peau, là, j'essaie de le mimer, mais c'est vraiment une accumulation de peau qui tombe par-dessus votre œil. À ce moment-là, ça va vraiment être plus vers de la chirurgie que vous allez devoir aller. Par exemple, si c'est une peau qui est un petit peu plus, qui manque de fermeté, qui a juste baissé un petit peu, mais sans nécessairement être une accumulation de peau, à ce moment-là, il y a quand même des choses qu'on peut faire. Comme tout d'abord, si jamais c'est juste les sourcils qui ont descendu un petit peu avec le temps, parce que sachez que c'est normal qu'avec l'âge, que dans le fond, les sourcils s'affaissent un petit peu sur les yeux. À ce moment-là, on peut aller travailler avec des neuromodulateurs pour faire un brow lift, que ça s'appelle, donc une surélévation des sourcils. Donc là, on peut aller travailler avec un neuromodulateur pour faire juste ouvrir le regard un petit peu. Encore une fois, il ne faut pas que la paupière soit extrêmement tombante parce qu'à ce moment-là, ça ne changerait rien du tout. Je parle vraiment juste pour un affaissement des sourcils. Si, par exemple, c'est votre peau qui est un petit peu moins ferme, qui a perdu de l'élasticité avec le temps, puis que dans le fond, il y a une texture de peau qui est un petit peu plus, dans le fond, qui vous dérange, ben à ce moment-là, le Morpheus serait intéressant d'aller travailler avec pour aller justement raffermir cette peau-là, puis aller lisser un petit peu les ridules du contour de l'œil. Donc, je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question. Donc, ici à la clinique, puis en fait, dans toutes les cliniques, là, si vraiment votre paupière, elle est tombante, puis c'est une accumulation de peau, à ce moment-là, ça va vraiment être plus de la chirurgie. Ça, on parle même chose, là, il y a beaucoup de gens, ça me fait penser, il y a beaucoup de gens qui viennent nous voir par rapport au double menton. Encore une fois, le double menton, il y a plusieurs traitements qu'on peut faire par rapport à ça. Le Morpheus, il est très intéressant d'aller travailler avec pour justement diminuer l'accumulation de tissu adipeux qui est alentour du menton. Et aussi, après, dans le fond, pouvoir, si c'est pas assez, on va pouvoir aller travailler avec le Belkira. Mais encore une fois, des fois, vous allez avoir, tout dépendamment de l'accumulation que vous avez, bien malheureusement, des fois, c'est la chirurgie qui est la meilleure option pour vous parce que sachez qu'en médico-esthétique, généralement, c'est des soins ou des traitements qui ne vont pas nécessairement durer au travers du temps. Ça va être des choses qui vont être à refaire, à entretenir. Donc voilà, donc des fois, ça va même m'arriver de conseiller d'aller voir un chirurgien en évaluation parce que justement, je vois qu'en médico-esthétique, c'est un petit peu un gros cas que ça, en fait, pour ça. Donc, tant qu'à perdre votre argent, perdre votre temps avec des soins qui malheureusement n'atteindront pas vos objectifs, moi, j'aime beaucoup mieux vous référer vers des chirurgiens plastiques afin qu'on puisse vraiment vous aider. Donc, ça fait aussi partie de notre travail. Donc, j'espère que j'ai répondu à la question. Si jamais c'était pas clair, toujours encore une fois, posez-moi une autre question, ça va me faire vraiment plaisir. Mais je crois que j'ai répondu à la question. Je vois un merci beaucoup. Alors, super, excellent. Sinon, j'avais eu une autre question par rapport à la kératose pilaire. Donc, que recommandez-vous pour la kératose pilaire des bras?
Dans le fond, la personne en question a mentionné qu'elle avait essayé plein de choses, puis malheureusement, ça a été décevant comme traitement. J'ai une mauvaise nouvelle. En fait, généralement, il n'y a pas beaucoup d'options pour traiter ça. C'est vraiment un problème qui est plus esthétique. À ce moment-là, c'est soit d'aller voir vraiment un dermatologue pour avoir une prescription d'une crème ou encore c'est d'aller travailler un petit peu avec l'hydratation de la peau ou c'est pas mal ça, généralement. Il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire. Si on peut aller faire un petit peu de microdermabrasion, on peut aller travailler un petit peu la peau, l'hydratation, l'exfolier. Mais honnêtement, généralement, dans la majorité des cas, les gens sont un peu déçus là, des traitements qu'on peut faire avec parce que justement, il n'y a pas grand-chose qui va vraiment éliminer. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que l'été, avec ça diminue un petit peu la coloration parce que c'est beaucoup les temps froids qui vont le faire ressortir. La kératose, pour les personnes qui ne le connaissent pas, c'est les petits picots rouges qu'on voit souvent sur les bras sortir. Donc ça, c'est la kératose pilaire que ça s'appelle. C'est vraiment quelque chose qui est esthétique. C'est pas une maladie en soi. C'est vraiment juste un petit problème esthétique en fait. Donc voilà, je suis désolée. J'aurais aimé savoir une meilleure réponse puis vous sortir une option, la meilleure option possible. Mais sincèrement, si vous avez vraiment tout essayé, peut-être venir m'écrire en privé ce que vous avez essayé pour que je sois capable de voir en fait ce que vous avez fait. Et par la suite, tout dépendamment selon vos réponses, de vous diriger soit dans le fond vers un dermatologue qu'on a confiance ou encore de voir qu'est-ce que nous on peut faire pour vous ici. Mais il faut juste que j'aille un petit peu plus de détails sur tous les essais avant que je puisse vraiment vous voir qu'est-ce que je peux faire pour vous. Donc voilà pour la kératose pilaire. Là, je vois qu'il y a des gens qui se sont connectés. Allô Ariane, j'espère que vous allez bien. Allô Olympia. Allô Mélodie. Allô Gaïa. Allô Noémie. Allô Maria Gracia. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez un bon mercredi soir et bienvenue à notre classique question-réponse du mercredi. Donc, pour toutes les nouvelles personnes, en fait, sachez qu'à chaque mercredi soir à 19h, je me connecte. Qu'il y ait beaucoup de monde, pas beaucoup de monde. Je suis là, je réponds à toutes vos questions. On met tout le temps une petite boîte à suggestions avant pour que justement vous puissiez poser vos questions de manière plus anonyme parce que des fois on le sait que ça peut être un peu gênant de poser la question devant tout le monde. Alors vous pouvez nous la poser en privé puis à ce moment-là je vais pouvoir répondre puis en même temps ça l'aide à plusieurs personnes à avoir réponse à des questions qui peut-être se posaient puis qui ne voulaient pas nécessairement poser la question. Alors voilà, donc bienvenue à tous et à toutes à notre question-réponse du mercredi. Je vais passer à l'autre question suivante. C'est, dans le fond, par rapport à l'épilation définitive. On me posait la question aujourd'hui pour savoir combien de traitements c'est requis afin de ne plus avoir de poils. Parce qu'on le sait que c'est fatigant. En tout cas, je ne sais pas pour vous, mais moi, ça a été la révélation de ma vie, le laser, honnêtement, de ne plus avoir de se raser. C'est assez incroyable et ça sauve beaucoup de temps. Donc, comment qu'on peut y arriver? Ça prend combien de temps? Ça va vraiment dépendre de la qualité de la technologie avec laquelle que vous allez travailler. Ce que je veux dire avec ça, c'est si jamais vous avez une technologie qui est un petit peu plus ancienne, ça va travailler soit avec ça va généralement travailler avec une seule longueur d'onde, ce qui va faire en sorte que le traitement est un petit peu moins efficace parce qu'on ne va pas travailler dans toutes les couches de peau en même temps et ça va prendre un peu plus de traitement. Donc, cette technologie-là prenne généralement un 8 traitements espacés de 6 semaines. Nous, la machine qu'on a ici, c'est l'appareil Triton. Pour les personnes qui ne le connaissent pas, c'est l'appareil la plus puissante sur le marché. Je suis bien contente parce que honnêtement, c'est l'appareil qui fait en sorte que c'est le plus confortable aussi parce qu'il y a un système de refroidissement qui est ultra performant. C'est sûr, je vous le cacherai pas, ça reste que c'est du laser. Hein. Il y a quand même une certaine sensation qui est... si vous n'allez pas à la plage, là, il y a quand même un laser qui travaille votre poil. Donc, plus que le poil est fort, plus que vous allez ressentir aussi le laser. Mais le système de refroidissement rend la chose le plus confortable possible. Et même les régions les plus délicates, là, ça se fait quand même très, très bien. Et on a des bons commentaires là, de nos clientes par rapport à ça. Donc, nous, on a l'appareil Triton de InMode. C'est l'appareil, dans le fond, je l'ai acheté l'année passée, donc elle est vraiment dernier cri. Avec notre appareil, on travaille dans les 2 couches de peau en même temps, ce qui fait en sorte que ça nous diminue le temps de traitement à 6 au lieu de 8. Donc, vous avez des résultats vraiment plus rapidement. Donc, vous souffrez moins. Vous souffrez moins. Les résultats sont plus rapides. Et honnêtement, ça va quand même très, très vite. Là. Vous voyez une bonne évolution assez rapidement. Et
Donc, c'était ça par rapport au nombre de traitements requis. Donc, ça va vraiment dépendre de la qualité de la machine. Donc, moi, je vous recommande, si vous avez un intérêt, bien, soit de venir ici ou si vous allez ailleurs, demander vraiment c'est quoi leur machine, puis de faire vos recherches aussi de votre côté. Parce que sachez que dans le milieu médico-esthétique, il y a aussi des salons ou des cliniques là, qui, dans le fond, font de l'épilation, mais avec la lumière pulsée. Et moi, honnêtement, je vous le dis en toute transparence, la lumière pulsée, c'est pas sa vocation principale. Donc, si jamais quelqu'un vous dit un nom d'un appareil et que c'est de la lumière pulsée, je vous conseille fortement de ne pas aller avec ce type de soins-là pour faire l'épilation définitive parce que ça va vous prendre énormément de séances pour arriver à des résultats et vous allez peut-être même pas avoir de résultats à la fin. Donc, sincèrement, c'est pas un appareil qui est fait pour ça. C'est ultra performant pour faire les taches pigmentaires, de la rosacée, des varicosités, donc des petites veines là, qui ont éclaté au niveau du visage. Ça va super bien pour faire ça parce que ça capte, dans le fond, la pigmentation au niveau de la peau. Mais c'est un jet qui est vraiment diffus. Donc, à cause de la diffusion de la force de frappe, c'est vraiment pas efficace pour faire de l'épilation définitive. Donc, ça, c'est ma petite montée de lait du mercredi. Donc, renseignez-vous sur les appareils avec lesquels que vous faites affaire. Sincèrement, c'est super important que vous soyez aussi informés parce que c'est des choses que vous allez mettre sur votre peau. Donc, c'est aussi important que vous compreniez les technologies puis que vous compreniez aussi le soin que vous allez faire. Donc, nous, c'est notre mission de vous donner toute cette information-là. Donc, si jamais vous voulez plus d'infos, inquiétez-vous pas, vous pouvez nous écrire, vous pouvez nous poser toutes les questions, on est là pour ça. Mais c'était juste pour vous donner un petit aperçu entre le laser et, dans le fond, l'IPL. Vous êtes beaucoup mieux d'y aller avec un laser qui fait simplement et seulement de l'épilation définitive. Et c'est encore mieux quand vous avez un appareil qui est le plus récent sur le marché parce qu'en fait, vous allez avoir des résultats vraiment plus rapidement, de manière plus efficace et sont vraiment moins souffrants dans vos séances d'épilation définitive. Bonjour Guita, bonjour Dr Gauthier, j'espère que vous allez bien. Bonjour Klaus. Là, je suis vraiment désolée si je massacre vos noms quand je vous dis bonjour. Les noms sont super petits, puis vous n'avez pas vos vrais noms complets, donc ça devient super compliqué. Bonjour Klopspic, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez un beau mercredi. Donc voilà, ça faisait un peu le tour pour l'épilation. Allô Stéphanie, j'espère que vous allez bien. Ça faisait un peu le tour par rapport à l'épilation définitive. Donc je ne sais pas si vous aviez d'autres questions par rapport à ça. Sinon, c'est vraiment pour toutes les régions, c'est à peu près 6 séances. On peut faire littéralement partout. Ici, on fait l'épilation. On a des hommes qui viennent faire leur tête, là, par exemple, des personnes qui ont perdu leurs cheveux avec le temps puis ils veulent plus se raser. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait aussi à la clinique. On fait des dos, on fait tout, littéralement tout. N'importe où qu'il y a un poil, on peut le faire. Seule chose, si vous êtes une femme, je vous conseille vraiment pas de faire du laser au niveau de votre visage parce que je vous explique la simple et bonne raison. C'est pas que le laser ne sera pas capable de le capter. Bien, tout d'abord, votre poil est beaucoup plus fin, il est beaucoup plus pâle. Donc, un laser, comment ça fonctionne? C'est que c'est attiré vers la pigmentation. Donc, si jamais on va le faire au niveau du visage, bien, généralement, chez une femme, c'est plus un duvet qu'on a. Donc, ça se peut que le laser ait de la misère à capter. On va être capable de le faire, mais ça va prendre à ce moment-là plus de séances. Et pas juste ça, il va falloir que vous rasiez entre chacune des séances. Donc, clairement, je ne sais pas pour vous, mais moi, me raser au niveau du visage, c'est pas quelque chose qui m'interpelle. Et je voudrais surtout pas raser une région qui n'a pas besoin. Alors, à ce moment-là, on vous conseille toujours d'aller vers la microtrolyse, donc l'électrolyse avec un microscope. Pamela fait ça ici, elle est excellente, ça fait 14 ans qu'elle fait. Puis à ce moment-là, vous n'avez pas besoin de vous raser. Moi d'ailleurs, je fais ma lèvre supérieure avec elle. Ça va super bien. En quelques traitements, on voit déjà des super bons résultats. Ça fait pas mal. Et on n'a justement pas besoin de se raser. Si jamais il y a un petit poil qui dérange, bien, vous pouvez vous épiler entre vos traitements. Sincèrement, si jamais il y a des poils au niveau de votre visage qui vous dérangent ou qui vous incommodent, allez vers soit de la microtrolyse ou de l'électrolyse. La différence entre les deux, c'est que l'électrolyse, oui, c'est Pamela, c'est la meilleure. L'électrolyse, dans le fond, en fait, c'est la même chose. La différence, c'est que Pamela travaille avec un microscope qui grossit 40 fois votre peau. Fait que ça lui permet d'être tellement précise. Elle va directement dans le follicule du poil pour aller le brûler à la source, pour plus qu'il revienne.
Donc voilà, c'est vraiment la différence. Puis le fait qu'elle soit autant précise, ben de un, elle rate pas le trou du follicule, donc ça fait beaucoup moins d'irritation. Pour vous, c'est plus confortable et ça fait en sorte que les traitements sont vraiment plus efficaces, donc ça vous prend moins de traitements pour avoir le même résultat. Donc voilà, donc c'est encore une fois mon petit éditorial sur les poils au niveau du visage. Donc toujours mieux d'y aller si vous êtes une femme, encore une fois, d'y aller avec de la microtrolyse avec Pamela par exemple, ou encore d'y aller avec soit de la cire ou quoi que ce soit. Je vous conseille vraiment pas d'aller avec le laser, à moins que vous ayez vraiment comme un fort poil, là, très très foncé, puis que là ça fait comme une barbe. Ben à ce moment-là, peut-être qu'on pourrait penser à l'option laser, mais sincèrement, à moins que vous soyez un homme, le laser au niveau du visage, moi, je serais frileuse à vous le conseiller. J'irais vraiment plus vers la microtrolyse, par exemple. Mais si vous êtes un homme, que vous êtes tanné de faire votre contour de barbe, ça peut être une super option. D'ailleurs, on en a plusieurs là, qui viennent le faire ici, dans le fond, la définition du cou et des joues, pour justement ne plus avoir à se raser et toujours avoir un contour de barbe très propre. Alors ça, c'est quelque chose qui peut être une belle option, mais si vous êtes un homme et non une femme. Donc voilà, mon Dieu, je me suis étouffée. J'ai Stéphanie qui dit Pamela avec des cœurs. Oui, on l'aime tellement, sincèrement, elle est tellement bonne. Ça fait 14 ans qu'elle fait ça. Super professionnelle. Elle vous explique tout. Elle fait même des consultations gratuites là, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse puis que vous n'êtes pas certaine en termes de temps puis de coût, combien ça pourrait coûter. Vous avez juste à nous appeler. On peut vous booker une petite consultation avec elle. Elle peut même faire un petit test sur vous pour que vous voyez un peu la sensation avant de vous embarquer dans le fond, les traitements. Donc voilà. Maria Gracia qui dit « Merci pour ton information, c'est très intéressant. » Ah, ça me fait plaisir. Ben, en fait, c'est pour ça que je fais mes mercredis, c'est pour vous donner le plus d'informations possible et répondre à toutes vos questions aussi, parce qu'on le sait, dans le monde médico-esthétique, il y a tellement de traitements, il y a tellement de soins, il y a tellement de produits que c'est vraiment facile s'y perdre. Alors, c'est de savoir vraiment comment s'y retrouver puis qu'est-ce qui est mieux pour soi. Alors voilà, c'est pour ça que je fais ça les mercredis, pour vous donner cette information-là. Il y a Baby Two Face qui dit « Est-ce que ça fonctionne sur les peaux foncées? » Là, je ne sais pas si vous parliez de l'électrolyse ou du laser. Notre laser fonctionne aussi sur les peaux foncées, alors il n'y a pas de problème. Il faut juste nous le dire à l'avance, comme ça on peut vraiment bien se préparer avec la bonne taille de laser. Donc ça, il n'y a vraiment pas de problème. En termes, encore une fois, des poils au niveau du visage, c'est encore une fois toujours mieux d'aller avec la microtrolyse. Mais oui, 100%, la microtrolyse, elle peut se faire sur tous les types de peau, mais aussi sur tous les types de poils. Donc la microtrolyse, si jamais vous avez un poil qui est blanc, il n'y aura aucun problème, elle va pouvoir le faire, tandis que si vous avez du poil blanc et que vous faites du laser, à ce moment-là, le laser ne captera pas la coloration du poil, donc ça ne sera pas efficace. Donc ça, c'est quelque chose aussi que vous devez savoir, mais c'est aussi quelque chose qu'on regarde avec vous quand vous venez en consultation avec moi avant de faire vos traitements. Donc voilà. Et dans le fond, c'était pour le laser. Donc oui, effectivement, on le fait sur dans le fond, sur tous les types de peau. On a vraiment une tête qui est faite dans le fond, pour les peaux qui sont un petit peu plus foncées. Par contre, la seule différence, c'est qu'on doit traiter avec des paramètres qui sont plus bas pour être sûr, dans le fond, d'être sécuritaire. Donc, ça se pourrait, dans ce cas-ci, que ça prenne plus que 6 séances. C'est la seule chose qui va être différente parce qu'il faut vraiment être un petit peu plus sécuritaire à ce niveau-là. Mais oui, effectivement, le Triton le fait sur tous les types de peau et sur tous les types de poils, sauf, encore une fois, les poils qui sont blancs. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. Allô Anaïs, j'espère que ça va bien. J'espère que tu passes un beau mercredi. Allô Lita. Allô Valérie. Donc j'espère que vous passez un beau mercredi soir. Et je vais passer dans le fond à ma prochaine question que j'ai reçue aujourd'hui, qui était quoi faire pour faire disparaître mes poches sous les yeux. Donc la première chose à faire, c'est d'aller d'écouter mon podcast à 8h ce soir qui va sortir, non sans blague. Il y a quand même beaucoup de choses que vous pouvez faire, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous nous écrivez puis vous nous dites « Qu'est-ce que je peux faire pour mes poches? » c'est ultra difficile pour nous de vous dire vraiment la chose que vous pouvez faire parce que de un, on n'a pas analysé votre peau alentour de vos yeux. Puis une poche pour vous, une poche pour moi, une poche pour le voisin, ça ne veut pas dire nécessairement la même chose. Alors, puis tout dépendamment du type de poche, on ne le traite pas nécessairement de la même manière.
Par exemple, si pour vous, une poche, c'est l'aspect bleuté en dessous des yeux, à ce moment-là, c'est vraiment une vitamine C qui va être intéressante d'aller travailler avec et aussi combiner avec une bonne crème hydratante. À ce moment-là, on va aller travailler les deux. On va travailler l'élasticité de la peau pour aller enlever les petites ridules sous les yeux. On va aussi activer la microcirculation et aussi, en même temps, on va aller atténuer le bleuté. Allô Kat, j'espère que tu vas bien. J'espère... Catherine, c'était une de mes anciennes collègues que je travaillais avec à l'Institut Cardio. Alors, allô Kat, j'espère que ça va bien. Je suis vraiment contente que tu sois là. Bref, tout ça pour dire que je reviens à mes moutons avec mes poches. Comment qu'on peut faire pour les disparaître? Il y a plusieurs choses. Donc, tout d'abord, la vitamine C, bien entendu. J'adore travailler avec ça. Déjà, avant de commencer vers des traitements injectables ou aller dans les d'autres types de traitements, j'aime toujours mieux commencer par la base, encore une fois, puis ça, je vous le répète à chaque semaine, la base, c'est la clé. Si vous avez une bonne base avec des bons produits, que vous faites votre entretien de votre peau elle va rester super belle plus longtemps, puis on va pouvoir régler beaucoup de problématiques sans nécessairement avoir besoin d'aller vers les plus gros traitements. Donc, voilà. Donc, la base, ce serait d'aller faire un bon traitement avec la vitamine C en dessous des yeux, en plus d'avoir une bonne crème hydratante. Vous pouvez toujours faire des massages aussi pour aider la circulation en dessous de vos yeux. Une autre chose que vous pouvez faire, si jamais la poche, pour vous, c'est un creux, à ce moment-là, si c'est un creux, il y a toujours l'option des injections, donc des agents de comblement qui peuvent être intéressants d'aller travailler avec pour justement aller combler le creux que vous avez sous les yeux avec du produit. Donc, ça, c'est une chose qu'on peut faire. Si jamais c'est une peau qui manque de tonus, à ce moment-là, par exemple, le Morpheus pourrait être intéressant d'aller travailler le contour des yeux pour aller raffermir la peau sous l'œil. Donc, il y a quand même plusieurs options pour aller traiter les poches ou les cernes, mais ça dépend encore une fois vraiment de l'évaluation qu'on va faire de votre visage. Donc, c'est pour ça que pour la personne qui m'a posé cette question-là, sincèrement, prenez un rendez-vous avec moi, ça va me faire ultra plaisir de regarder puis voir c'est quelle option qui est le mieux pour vous. Parce que je ne voudrais surtout pas que vous choisissiez une option puis finalement ça ne soit pas la bonne puis vous ramassiez avec, par exemple, que vous allez faire un injectable puis que clairement c'était pas la bonne option puis que vous ramassez avec plus de liquide en dessous des yeux qu'il aurait fallu. Donc voilà, donc pour éviter de ne pas avoir le bon traitement, venez me voir, ça va me faire juste vraiment plaisir. Puis il n'y a pas de frais associés à cette évaluation-là. C'est vraiment juste qu'on s'assoit ensemble pendant 45 minutes, on regarde tout, on regarde ce que vous avez fait par le passé, vos habitudes de vie, c'est quoi vos besoins. Je vous explique aussi les différentes options, un peu comme qu'est-ce que je fais ici en live avec vous. Mais c'est vraiment 100% personnalisé parce qu'on a ce 45 minutes-là ensemble. J'ai Maria qui nous pose la question. Salut, j'ai une cicatrice d'acné qui est creuse et apparente. Quel traitement me recommandes-tu? Moi, je retournerais la question à savoir, elle est où? Creuse comment? Puis, est-ce qu'elle est dans le visage, dans le dos? Ça fait combien de temps? Mais tout ça, il y a plusieurs choses, encore une fois, qui dérangent. Est-ce que dans le fond, c'est le creux qui dérange? Est-ce que c'est plus l'apparence comme la coloration? Est-ce que c'est plus la texture? À ce moment-là, n'importe quel élément que je viens de nommer, il y a une option qui peut aller la travailler. Donc, tout d'abord, c'est de la coloration. On peut aller travailler avec un produit. Donc, soit un rétinol, il y a même le Blemish NH qui peut être intéressant pour aller travailler la coloration de la peau. C'est vraiment, vraiment très, très, très pigmenté. On peut aller avec un Discoloration Defense, par exemple. Donc, ça, il faudrait voir ensemble, Maria, c'est quoi la coloration, si c'est ça le problème. Après ça, si c'est plus une texture qui est plus creuse, à ce moment-là, il faudrait voir le creux. Il y a toujours le Morpheus qui peut être super intéressant pour aller travailler justement l'aspect de la texture de cette cicatrice-là. Si elle est très, 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 très creuse, même ça pourrait être aller de faire un comblement, donc avec de l'acide hyaluronique, aller combler un peu le creux pour aller faire, si vraiment c'est un creux, pour vraiment aller mettre la peau plus égale pour qu'elle soit moins apparente. Donc, avec Maria, il faudrait vraiment qu'on se voit ensemble pour qu'on regarde c'est quoi la meilleure option puis que je puisse voir la peau, parce que là, vite comme ça, il y a quand même plusieurs options, mais encore une fois, ça va vraiment dépendre de vos besoins, puis de qu'est-ce qu'elle a l'air, de qu'est-ce que votre peau a l'air. Puis c'est ça, moi, encore une fois, on va toujours travailler par étapes. On n'ira jamais faire le gros traitement si, justement, on pourrait juste corriger avec un rétinol le soir, par exemple. Donc, voilà. Il y a plusieurs options. C'est juste de voir c'est laquelle qui vous convient le mieux. Allô Anne, allô FMB, j'espère que vous allez bien. Allô Baby Lou, allô Sophie,
J'espère que vous passez un beau mercredi. Merci d'être là. Maria qui dit merci, je prendrai rendez-vous. Ben oui, mais ça va me faire, honnêtement, ça va juste me faire vraiment plaisir. Ça va être tellement plus simple en plus que soit s'écrire, s'envoyer des photos, puis là, on n'est pas sûr, puis là, on regarde, puis on est comme voyons, puis là, moi, je veux tellement pas me tromper, je vais être sûre de vous donner la meilleure option pour vous. Donc, sincèrement, si vous voulez avoir un petit 45 minutes qui change vos vies, faites juste prendre un rendez-vous avec moi, ça vous engage à rien. Puis au moins, vous ressortez avec des informations, puis une réponse aussi. Puis ça va me faire tellement plaisir parce que j'aime tellement ça vous rencontrer. Je pense que les gens oublient à quel point que je suis tout le temps excitée qu'à chaque fois que je puisse rencontrer quelqu'un, qu'on s'est parlé sur Instagram et tout, là, j'aime vraiment ça. Je vous montre la clinique. C'est vraiment, moi, c'est le party quand je vous rencontre. Donc, bref, ça va me faire vraiment plaisir. Si jamais tu as des difficultés à prendre un rendez-vous, tu peux nous appeler ou passer par Internet. Ça va me faire plaisir de t'aider avec ça. Donc, j'avais une autre question aujourd'hui. Ça faisait longtemps qu'on ne me l'avait pas posée. J'aime bien ça répondre à cette question-là. C'est quoi la différence entre des neuromodulateurs et des fillers, donc des agents de comblement? Et pour répondre à cette question, je vous ai apporté mon amie Martine. Voici Martine. Pour les personnes qui ne la reconnaissent pas, Martine, c'est un mannequin que j'avais acheté il y a 1 an dans le fond, pour m'aider à me pratiquer à faire mes injections. Alors, je vous présente Martine. La différence entre les agents de comblement et les neuromodulateurs, ça va vraiment être l'effet que vous voulez aller rechercher. Les neuromodulateurs, on va les utiliser beaucoup dans la partie supérieure du visage pour aller travailler les rides d'expression, par exemple, ou les rides statiques. Donc, toutes les lignes horizontales que vous avez au niveau du front, la ride du lion ici, les pas de doigts. Si jamais vous avez une mâchoire qui est un petit peu plus carrée, on peut aller travailler les masséters ici, dans le fond, quand vous serrez vos dents. Ici, vous sentez en fait un muscle. Dans le fond, ça s'appelle le masséter. Donc, si jamais vous avez une mâchoire qui est un petit peu plus proéminente, à ce moment-là, on peut aller le travailler avec des neuromodulateurs pour aller réduire, dans le fond, l'effet plus carré dans le fond, du muscle parce que ça vient l'atténuer. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on peut faire. Ou si jamais vous claquez des dents aussi la nuit, ça peut être un traitement, dans le fond, qui se fait pour vous aider avec votre claquement de dents. Sinon, voilà. C'était pour les neuromodulateurs. On le fait vraiment plus dans les muscles, en fait, pour aller détendre le muscle et justement que les rides s'estompent avec le temps. Comme je dis toujours, si jamais vous êtes une personne que ça fait 20 ans, 30 ans que vous avez cette ride-là, en fait, que ça fait vraiment longtemps qu'elle est bien présente, notez que c'est pas en 2 semaines que votre ride va disparaître, ça va prendre du temps. Puis encore une fois, je le répète, ça va vous prendre aussi une bonne routine à la maison pour aller travailler la qualité de votre peau, aller travailler son hydratation, pour aller aider justement à votre ride à se résorber et à revenir, dans le fond, à vous donner une peau lisse. Donc, c'est vraiment, vraiment super important d'avoir la combinaison entre les deux parce que sinon, vous mettez beaucoup de sous dans votre visage pour aller vous injecter, mais finalement, vous ne travaillez pas de l'autre côté qui est la qualité de la peau, puis justement aller, dans le fond, effacer les rides au niveau du visage. Donc, voilà. Comment qu'on vient le faire? Dans le fond, le neuromodulateur, je me suis même apporté une seringue, j'étais prête. Ça se fait vraiment avec une petite, dans le fond, une petite aiguille comme celle-là. J'essaie de l'approcher. Je ne sais pas si on voit. Non, on ne voit pas tellement. L'aiguille, elle est vraiment super, super petite. Sincèrement, là, c'est une toute petite aiguille. Ça se calcule en unités. Donc, c'est des unités qu'on vient mettre au niveau du visage et non des millilitres. J'ai Karine qui dit ça coûte combien? Ça dépend parce que ça dépend combien vous en avez besoin. Dans les cliniques, généralement, les prix tournent entre 10 et 14 $ l'unité. Ici, on est à 12 $ l'unité. Donc, tout dépend des unités que vous avez besoin. Ce qu'il faut prendre en considération aussi, c'est que dans le fond, le Botox est à refaire aux 4 mois. Si vous êtes plus jeune, ça peut être aux 6 mois aussi. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment avec des tout petites seringues qu'on peut venir travailler. Dans le fond, la glabelle ici, donc la ride du lion. On peut aller travailler les rides statiques au niveau du front aussi, donc les lignes horizontales. On peut aller travailler les pas de doigts sur les côtés. Si jamais vous avez des rides au niveau du nez aussi, on peut aller le faire sur le côté du nez. Si vous avez un menton à style plus pleure d'orange, on peut aller travailler aussi avec les neuromodulateurs. Et comme je l'ai dit tantôt, on peut aller travailler les masséters, donc si jamais vous claquez les dents, ou encore que vous avez une mâchoire qui est un petit peu plus carrée. C'est quelque chose qu'on peut faire avec les neuromodulateurs. Donc voilà, c'était pour vous montrer ça avec ma Martine. Sinon, j'ai aussi
J'ai été chercher une seringue d'agent de comblement pour vous la montrer parce qu'on ne vous les montre pas souvent. Les agents de comblement, c'est vraiment quelque chose qui va aller mettre un volume à quelque part. Donc, si jamais vous voulez ajouter du volume dans vos lèvres, dans vos joues, faire une définition de la mâchoire, c'est vraiment avec des agents de comblement qu'on va le faire. Ça vient dans des seringues comme ça, donc vous voyez tout de suite la différence entre les deux. C'est vraiment une plus grande seringue parce qu'en fait, ici, ça se calcule en millilitres. Donc, versus l'autre, c'est dans des unités. Donc, on vient vraiment injecter des millilitres à l'intérieur de votre visage. Chaque seringue contient 1 millilitre. Donc, 1 millilitre, c'est vraiment petit. Là. Ça ne rentre même pas dans une cuillère à thé, tellement que c'est pas beaucoup. Donc, voilà. Puis, pour vous montrer un peu, je vais l'ouvrir. Puis, il y avait un petit produit à l'intérieur, j'étais prête. Donc, à l'intérieur, on a enlevé l'aiguille pour la... Ah non, il est là. J'avais peur de me piquer. Donc, voilà. Donc, c'est l'aiguille, dans le fond, je vais la vous montrer même. C'est l'aiguille qu'on va vous piquer avec. Donc, encore une fois, elle est super mince. C'était juste pour vous montrer aussi le produit. Dans le fond, voilà, vous le voyez sortir. C'est vraiment comme du gel. Vous voyez, ça se tient. Je vois pas ce que je fais, mais c'est vraiment une gel, c'est comme une goutte d'eau qu'on vient, on le voit mal, c'est vraiment comme une goutte d'eau qu'on vient mettre à l'intérieur de la peau, c'est super gélatineux comme vous pouvez voir comme produit et ça vient vraiment s'intégrer dans le fond dans votre peau. Donc, pour les lèvres, j'ai Karine qui pose la question, pour les lèvres supérieures ridées, c'est laquelle? Dans le fond, pour les lèvres supérieures ridées, ça va vraiment, vous allez vouloir aller travailler avec un agent de comblement parce que si on met du Botox dans votre lèvre supérieure, pensez toujours à Botox à muscle. Donc, si on vient mettre un neuromodulateur au niveau de votre lèvre supérieure, ça va venir neutraliser votre muscle. Donc, quand vous allez, là, ça me fait tout le temps rire quand j'explique ça, quand vous allez pouvoir boire à la paille, vous allez avoir bien de la misère à serrer votre bouche comme ça parce qu'on va avoir, on va avoir atténué dans le fond votre muscle ici, il va être plus au repos. Donc, ça va être plus difficile pour vous de parler à ce moment-là. Donc, on opte toujours vers le traitement à l'acide hyaluronique, donc cette seringue-ci, pour aller travailler justement le volume au niveau des lèvres pour aller diminuer l'apparence des ridules qui sont sur le contour des yeux. Donc, Karine qui dit oui, bonne idée. Effectivement, c'est une bonne idée parce que vous n'allez pas vous nous aimer pour vrai si on le fait. Donc, ça se fait, là, je dis pas que ça se fait pas. Il y a des places qui le font puis tu sais, c'est correct. Là. Vous allez être capable de vivre quand même. Mais c'est juste que nous, on préfère vraiment l'option de tout d'abord aller travailler le contour de vos lèvres, donner de l'hydratation, donner un look beaucoup plus jeune à vos lèvres qu'aller travailler directement au niveau du muscle. Donc, nous, c'est notre approche. Donc, voilà la différence entre les deux. Pour l'acide hyaluronique, dans le fond, les agents de comblement, ce qu'on peut venir faire, on peut venir faire vraiment beaucoup de choses. Là. Donc, principalement, nous, on a beaucoup de personnes qui viennent faire leurs lèvres. Donc, autant pour venir rajeunir l'aspect des lèvres, des fois, c'est pas nécessairement de venir donner du gros volume, là, de faire des grosses babines gonflées, c'est pas ça du tout. Des fois, c'est juste de venir faire une petite définition pour aller rajeunir l'aspect des lèvres. Ça va redonner de l'hydratation parce que vous le savez, l'acide hyaluronique, on en perd 2% à chaque année à partir de vos 25 ans. Donc, c'est normal que vos lèvres, avec le temps, diminuent. Dans le fond, soient plus petites et plus de ridules. Donc, c'est vraiment avec les agents de comblement qu'on va aller contrer cet effet-là du temps pour aller justement donner un aspect beaucoup plus uniforme aux lèvres. On peut aller aussi corriger des asymétries. C'est sûr, il y a des limites là, qu'on peut faire aussi avec des asymétries. Mon Dieu, j'ai dépeigné ma Martine quand on peut faire des asymétries. Sinon, on peut aussi aller donner, des fois quand on veut pas nécessairement du volume, que c'est vraiment juste de l'hydratation, il y a des skin boosters qui peuvent être super intéressants, qui est aussi de l'acide hyaluronique, mais eux vont pas donner de volume, dans le fond, dans les lèvres, par exemple. Et c'est la même seringue, dans le fond, c'est juste le produit à l'intérieur qui va changer pour aller faire ce type d'injection-là. Ça peut se faire, dans le fond, autant dans les joues, dans les lèvres, un peu partout pour aller redonner de l'hydratation. Dans les autres places les plus populaires pour les agents de comblement, on a les joues ici. Donc, les joues pour aller faire un petit peu l'ovale du visage et donner le petit galbe, là, je ne sais pas si vous voyez, mais en tout cas, le petit galbe sur le côté ici, dans le fond, c'est un des points esthétiques que nous, on regarde quand on analyse votre visage. Donc, généralement, aussi pour aller atténuer la vallée des larmes, donc la cerne, des fois, on va aller donner un petit lift au niveau du visage. Donc ça, c'est des injections qu'on vient faire le long de votre os pour aller vous donner
dans le fond, du support pour aller atténuer l'apparence de votre cerne et aussi donner un petit peu plus de volume à la joue, encore une fois, sans vous ramasser avec 2 grosses joues comme ça. C'est clairement pas l'objectif, c'est vraiment d'avoir une petite joue naturelle qui va venir vous donner un coup d'éclat. Donc ça, c'est une autre place qui est assez populaire pour les injections d'agents de comblement. Une autre place qui est vraiment populaire, c'est le menton. Donc le menton, pourquoi on va venir injecter le menton? C'est, encore une fois, je prends ma Martine, quand on vient évaluer votre visage sur le côté, c'est qu'on doit avoir une ligne, dans le fond, avec le nez, la bouche et le menton. Si votre menton est effacé et qu'on vient donner du volume dans vos lèvres, on vient encore plus accentuer la symétrie de profil de votre visage. Donc, à ce moment-là, généralement, nous, on va commencer par traiter votre menton pour ensuite aller traiter vos lèvres pour justement que le résultat soit le plus naturel possible et que ça soit le plus beau aussi, autant de face que de côté. Donc, c'est pour ça que le menton, c'est une place qui est vraiment très souvent injectée et en même temps que les lèvres ou un après l'autre. Donc, le menton. Et sinon, bien entendu, vous en doutez sûrement, une autre place qui est super populaire, c'est bien la définition de la mâchoire. Mais là, encore une fois, je veux vous dire, si jamais la mâchoire, elle est perdue parce que, par exemple, il y a eu une prise de poids, il y a eu un changement hormonal, il y a eu quoi que ce soit, généralement, on va peut-être vouloir aller travailler, par exemple, avec le Morpheus au lieu d'aller travailler avec un injectable parce que si on vient travailler avec un injectable, oui, il va avoir une meilleure définition, mais sachez qu'on vient ajouter un volume. Donc, c'est pas nécessairement ça que vous voulez si vous voulez une définition de la mâchoire. Peut-être qu'on va aller justement perdre un peu de volume au niveau du cou avant de faire la définition. Ou encore, des fois, c'est vraiment, si c'est quand on perd un petit peu la mâchoire, c'est là, oui, il n'y a vraiment pas de problème, on peut le faire. On peut soit aller travailler la mâchoire tout au long ici. On peut faire aussi une ligne qui va vraiment bien définir. Chez les hommes aussi, c'est quelque chose qu'on peut faire pour aller donner une mâchoire beaucoup plus carrée. Donc voilà, c'est vraiment la différence entre les deux. Donc si je fais un recap de ce que je viens de vous expliquer, dans le fond, c'est les neuromodulateurs qui est traité avec une petite aiguille qui est comptée en unités. Et l'autre, c'est dans le fond une plus grosse seringue qui est comptée en millilitres. Dans le fond, le neuromodulateur est vraiment pour les rides. Donc, on va être injecté dans le muscle. Et dans le fond, son effet peut prendre 2 semaines avant de voir les résultats. Et l'autre, dans le fond, l'agent de comblement, donc l'acide hyaluronique, c'est pour donner du volume et aller définir, dans le fond, des endroits de votre visage. Donc voilà pour faire la différence entre les deux. Allô Nick, allô Brendali, j'espère que vous allez bien. Allô Farham, allô Coach Gab, j'espère que ça va bien. Allô Roxane, j'espère que ça va bien. J'espère que vous passez un beau mercredi. Mon Dieu, je vous tiens ça longtemps ce soir. J'avais une dernière question, donc si jamais il y a quelque chose qui n'a pas été clair par rapport à mon explication de neuromodulateur et d'agent de complément avec Martine, dites-le moi, ça va me faire plaisir de préciser. Sinon, je vais répondre à la dernière question qui est un petit peu en lien aussi avec les neuromodulateurs. Je me suis fait poser la question cette semaine par rapport à l'hyperhidrose. Donc, l'hyperhidrose, c'est quoi? C'est dans le fond, les personnes qui suent beaucoup, dans le fond, qui ont beaucoup de sueur et qui se demandent en fait comment on peut faire pour le traiter. Donc, généralement, les zones les plus traitées, ça va être les mains, les pieds ou les aisselles. Dans le fond, j'ai sorti juste une statistique pour les aisselles. Donc, pour les aisselles, c'est super simple. Dans le fond, ça peut se traiter. Et oui, on fait ce traitement-là ici. Ça se traite avec du Botox. Donc, le Botox va être injecté au niveau de l'aisselle. Généralement, il faut calculer un 50 à 100 unités par aisselle. Et la durée du traitement, il va être plus longue que la durée au niveau du visage. Donc, on peut parler d'un 8 à 12 mois de durée de traitement. Donc, c'est à refaire, bien entendu, mais aux 8 mois à peu près. Donc, l'hyperhidrose, ça va venir faire quoi? Ça va venir vraiment contrôler la sudation pour que, justement, pour les personnes que ça complexe beaucoup, ça peut être un problème, mais pas nécessairement que les personnes ont super chaud, c'est juste que les glandes sécrètent plus de sueur. Donc, pour éviter, dans le fond, ça, sachez qu'il y a des solutions pour vous. Donc, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, on l'offre ici. Bien entendu, on utilise du Botox, donc c'est un médicament, donc c'est une prescription, donc ça prend une consultation médicale tout d'abord. Donc, il va falloir rencontrer un médecin pour qu'il détermine votre dose en fonction du problème et de la région aussi qu'on va venir traiter. Et par la suite, on va pouvoir le faire sans problème à la clinique avec votre prescription. La prescription, comme dans toutes les autres prescriptions, va être valide pour les 2 prochaines années. Donc, après ça, vous allez pouvoir venir faire vos traitements sans problème, sans avoir à revoir le médecin.
Alors voilà, c'était tout pour mes questions en fait que j'avais pour vous aujourd'hui ce soir. Alors je sais pas si vous aviez d'autres questions, s'il y a des choses que j'ai dites qui n'étaient pas claires pour vous, c'est le moment de me poser les questions pour que je puisse clarifier tout ça. Sinon, si vous faites des cœurs, ça va vraiment aider à Instagram à montrer que vous aimez le contenu, que vous aimez ça. Et moi aussi, ça me montre que vous avez aimé le live de ce soir parce que j'aimerais tellement ça pouvoir faire comme des zooms, là, puis tout vous voir en même temps. Mais malheureusement, ça fonctionne pas. Alors, si vous faites des cœurs, moi, c'est ma manière de voir que vous aimez ces lives-là, ces petits moments que je prends avec vous à chaque mercredi. J'ai Valmo qui nous envoie un cœur. Alors, je vous envoie un cœur aussi. Merci beaucoup. Et j'ai Loupa qui s'est joint avec nous en dernier. Donc, bonjour Loupa, j'espère que vous allez bien. Alors, merci beaucoup à tout le monde là, qui s'est connecté aujourd'hui. Merci aux gens qui vont aussi l'écouter en rediffusion parce que j'ai vu là, qu'il y a quand même plusieurs personnes qui nous réécoutent en rediffusion. Alors, merci beaucoup. Moi, ça me touche beaucoup là, de voir le nombre de personnes qui apprécient et qui est là à chaque mercredi. Honnêtement, on est... Merci, moi c'est ma paye, puis je vous le dis, j'ai vraiment hâte à chaque mercredi, c'est comme ma petite journée. Ça, puis mes jeudis, là, c'est mes 2 journées que j'ai le plus hâte dans ma semaine, parce que je les passe avec vous. Puis c'est vraiment pour ça que j'ai parti ma clinique, c'est pour vous aider, c'est pour être là, c'est pour vous accompagner. Donc, abusez de moi à chaque fois dans ces moments-là. Quand vous venez me voir, posez-moi toutes vos questions. Honnêtement, ça me fait plaisir. Donc, merci encore énormément à toutes les personnes qui se sont connectées. Je vous souhaite une belle soirée, je vous souhaite une belle semaine, puis une belle fin de semaine tant qu'à y être. Et j'ai super hâte de vous annoncer notre promotion de demain. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous dis bye bye et merci encore beaucoup. Et on se voit mercredi prochain.